Elle voyait la vie en rose, même habillée de noir, et chantait l'amour comme personne. Il y a 50 ans disparaissait Édith Piaf, et aujourd'hui on lui rend hommage comme dans ce restaurant de Belleville, le quartier de son enfance. Et pour commencer cette émission, retour sur la vie de ce petit bout de femme d'1,47 m, devenue une grande dame de la chanson française. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. C'est sur les hauteurs de Belleville à Paris que naît Edith Giovanna Gassion, future Édith Piaf. Ici, c'est la maison où habitaient les parents d'Édith, et la légende veut qu'elle soit née ici, sur les marches de cet immeuble. En réalité, quand on fait des recherches sérieuses, elle est née dans une maternité, plus banalement à l'hôpital Thonon, à quelques centaines de mètres d'ici. Mais bon, l'histoire était tellement belle qu'on a conservé cette idée-là. Une enfance loin d'être rose. Sa mère, chanteuse, mène une vie un peu chaotique. Son père, acrobate de rue, n'est qu'une ombre pour la gamine. À Paris, Édith chante au coin des rues pour glaner quelques sous. En 1936, Louis Leplay, patron du cabaret Le Gernisse, la remarque. C'est l'inventeur du surnom, la môme Piaf. Ce baptême est le début d'une ascension fulgurante. Commence alors 37, 38, 39, 40, 41, les grandes tournées de Piaf, plus du théâtre, où elle joue le bel indifférent de Jean Cocteau, et puis arrive le cinéma qui vient de se greffer là-dessus, et Édith va lancer de nouveaux hommes dans sa vie, Montand, entre autres, qui a été peut-être l'une des plus grandes découvertes qu'elle ait faites. Qu'est-ce qu'on attend pour se marier? L'année prochaine. Son plus beau trésor, c'est le boxeur Marcel Cerdan, qu'elle rencontre aux États-Unis. En 1949, il meurt dans un accident d'avion. Au bal de la chance, Édith Piaf n'est plus conviée. Elle-même esquive la mort après 2 accidents de voiture. C'est le début de sa descente aux enfers, malgré un triomphe au Carnegie Hall à New York. Alcool, médicaments, la presse s'en donne à cœur joie. Mais Piaf est un drôle de phénix. En 61, avec Non, je ne regrette rien, elle sauve l'Olympia de la faillite et s'accorde une dernière danse. Moi, c'est en chantant que je récupère. Si vous étiez obligé d'arrêter de chanter, qu'est-ce qui se passerait? Oh, je vais dire un mot très horrible, mais je crois que je me suiciderai. Par la chanson, elle est née. Pour la chanson, elle mourra. C'est la tournée Testament d'Édith Piaf. Retranchée dans le sud de la France, elle s'éteint le 10 octobre 1963 à l'âge de 47 ans. Mais c'est sous le ciel de Paris, au cimetière du Père-Lachaise, que la petite Cendrillon devient une immortelle de la chanson française. Une vie de concert et de mondanité. Et pourtant, Édith Piaf aimait aussi les endroits calmes, comme ici, au Bois de Boulogne, où elle pouvait s'entourer de ses proches. Et justement, je vous propose d'aller à présent à la rencontre de ceux qui la connaissaient le mieux. À quoi ça sert l'amour? Christy Laume était la sœur de Théo Sarapo, le dernier grand amour d'Édith Piaf, qu'elle épousa en 1962, alors qu'il avait 20 ans de moins qu'elle. Édith et Christy avaient l'habitude de se promener ensemble dans ces allées du Bois de Boulogne. Est-ce que vous pouvez nous décrire Édith Piaf à l'époque où vous veniez avec elle pour vous promener ici? Eh bien, Édith me parlait beaucoup à ce moment-là, quand on se promenait au Bois de Boulogne. On a dit Édith était autoritaire, mais moi j'ai connu Édith qui était très généreuse. On s'ennuyait jamais avec elle. Dès qu'elle arrivait, c'était ça y est, on éprouvait quelque chose dès qu'elle arrivait. Dès qu'elle vous regardait, elle vous parlait, on a l'impression qu'elle allait au plus profond de vous-même pour vous révéler vous-même. Pourquoi? Parce qu'elle était vraie. Quand elle chantait, vous sentiez, elle prenait le cœur des gens. À cette époque, Édith était très amoureuse de votre frère. Parlez-nous justement de cette Édith Piaf, l'amoureuse. Bien, Édith était très amoureuse de Théo et Théo très amoureux d'elle. Et ils se voyaient qu'eux-mêmes. Ils ne voyaient plus personne autour d'eux. Ils avaient une grande différence d'âge, je crois presque 20 ans. Oui. Est-ce que ça n'a jamais vraiment posé un problème? Non, pour eux, non.
Pour les gens, ça a posé au début un grand problème. C'était un choc de voir Édith Piaf avec un jeune homme de 26 ans. Et puis tout doucement, ils se sont rendus compte, ils voyaient Édith se métamorphoser, devenir heureuse. D'ailleurs, c'est grâce à Théo qu'Édith a eu une fin heureuse. L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça. Dans la ville inconnue, soir et matin. Nous voici à présent en plein cœur de Paris, devant l'Olympia, l'une des salles mythiques de la capitale où Piaf laissa son empreinte. En 1961, elle y donna quelques-uns des concerts les plus mémorables de sa carrière. 3 mois de triomphe qui sauvèrent l'Olympia de la faillite et où elle interpréta notamment « Non, je ne regrette rien », sans doute sa chanson la plus connue. Je ne regrette rien, ni le bien. Je suis justement en compagnie de l'homme qui a composé cette célèbre chanson pour Édith Piaf, Charles Dumont. Alors justement, Charles, racontez-nous l'histoire de ce morceau. Ah, c'est une merveilleuse histoire. Je suis donc allé chez Édith, et là, elle m'a dit, écoutez, jeune homme, vous faites plus de mauvais sang. Je vais faire le disque de cette chanson, je vais faire une rentrée à l'Olympia avec cette chanson. Cette chanson sera un immense succès, et elle vous accompagnera toute votre vie. Alors non seulement c'était une voix divine, une interprète géniale, mais en plus elle était un peu prophétique puisque tout s'est passé comme ça, car depuis cette chanson, et grâce à Édith, j'ai fait le tour du monde avec une carte de visite. Charles Dumont, le compositeur d'Édith Piaf. Je ne dirai jamais assez. Merci Édith. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial à propos de ce morceau ? Non, je ne regrette rien. Je crois qu'elle est arrivée au bon moment. On disait qu'elle n'allait plus chanter, on disait qu'elle n'avait plus de mémoire, on disait que... Bref, ça a été la chanson, elle l'a dit elle-même. Cette chanson m'a ressuscité. Et pour le public, cette chanson, ça a été la résurrection d'Édith. Et c'est pour ça que quand elle a crié au monde entier, je ne regrette rien, j'ai fait des sottises, j'ai fait des réussites, mais de ce qu'on m'a fait de bien, de ce qu'on m'a fait de mal, tout ça, ça m'est égal. J'ai chanté, j'étais heureuse et j'ai donné du bonheur aux autres. Je ne regrette rien. Avant de triompher à l'Olympia, Édith Piaf exerçait ses talents dans les rues de Montmartre où je me trouve. Et c'est ici que nous allons rencontrer sans doute l'une des personnes qui connaît le mieux la voix de la chanteuse. Et pour cause, elle l'imite à la perfection. Ça commence avec toi. Vous vous souvenez de La Môme avec Marion Cotillard ? Eh bien, la voix de Piaf, c'est elle. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Gilles Gros n'a jamais rencontré la chanteuse. Elle n'était même pas née à sa mort. Mais elle se glisse dans sa peau plusieurs fois par semaine pour son spectacle ici, à Paris. Piaf fait partie de sa vie. Gilles, parlez-nous de cette voix incroyable d'Édith Piaf. La voix d'Édith Piaf, effectivement, elle est particulière parce que quand on l'entend, enfin moi c'est l'effet que ça me fait, quand je l'ai entendue, il y a quelque chose en moi qui s'est mis à vibrer. Je pense que ça fait un peu cet effet-là à tout le monde. On est un peu saisi quand on l'entend par la puissance et par le timbre tellement unique. Vous avez participé au tournage de La Môme, le film d'Olivier Dahan avec Marion Cotillard. Vous êtes la voix, une partie de la voix de Piaf. La deuxième. Parlez-nous de cette expérience au cinéma. Oh, avec le recul, c'est merveilleux, quoi. Sur le moment, je me rendais pas compte en fait de l'impact que ça aurait à l'extérieur. Et puis après, quand on a vu, quand Olivier nous a tous invités pour visionner le film, là il y a eu un grand moment pour moi de stupeur, on va dire. De stupeur, parce que le film n'était pas tourné quand j'ai commencé à enregistrer. Donc j'avais pas de support, j'avais le scénario qu'il m'avait donné et Marion Cotillard qui me disait j'aimerais que tu fasses ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout. Donc quand j'ai vu les images, j'ai été voilà, totalement déconnectée, quoi. Je me suis dit c'est pas possible qu'on ait pu faire ça. Édith Piaf.
Gilles Gros n'est bien sûr pas la seule à perpétuer la mémoire d'Édith Piaf. La chanteuse a même une place à son nom ici à Paris. Et vous allez le voir, on salue jusqu'à New York le talent de cet artiste hors du commun. Quand il y avait l'autre, il y en avait une sympa quand j'étais barman. Ma patronne, elle chantait souvent, c'était moi j'essuie des verres au fond du bistrot. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. 50 ans après sa mort, si tout le monde ne connaît pas les paroles par cœur, personne n'a oublié Édith Piaf. Car la môme a laissé un héritage avant tout populaire. Elle a même toujours ses fans, ses collectionneurs. Certains n'étaient pas nés, d'autres étaient très jeunes à son décès. Ça ne les empêche pas de tout collectionner. Voici la robe de son Olympia en 58. C'est la robe des 100 représentations. 2 générations après sa disparition, Édith Piaf a donc toujours du succès. Il avait répondu autrement, il aurait pris une bonne gifle. D'ailleurs en France, on ne compte plus les spectacles qui lui rendent hommage. Non, je ne regrette rien. C'est pas seulement ta gueule que j'aime, mais ton âme. Elle est extraordinaire en ce qu'elle est réexploitée dans les 3 grands domaines que sont tout ce qui touche à la musique à l'image, la musique de film, évidemment la môme, musique de film publicitaire, musique d'ambiance, évidemment celui de la chanson. Tous les jeunes interprètes de la jeune scène dans beaucoup de genres de musique aujourd'hui régulièrement chantent du Piaf. Les jeunes et les confirmés aussi. Patricia Cass a récemment consacré un album entier à des reprises d'Édith Piaf. Sa tournée mondiale est un énorme succès. Tout le monde connaît Édith Piaf, que ce soit dans le petit bled au fin fond de la Chine ou... Tout le monde sait qui est Édith Piaf. Après, on connaît 1, 2, 3, selon les pays, les États-Unis un peu plus. La preuve avec ce spectacle qui a rassemblé une vingtaine d'artistes francophones et anglophones à New York le mois dernier. Un hommage qui a fait salle comble. En France comme dans le monde entier, la môme Piaf semble inoubliable. On termine cette émission ici au cimetière du Père-Lachaise où Édith Piaf a retrouvé ce qu'elle aime depuis sa mort le 10 octobre 1963. Un demi-siècle plus tard, ses chansons, elles, ne sont pas prêtes de disparaître.